Jacques, on s'intéresse à la gamma-GT, parent pauvre de l'enzymologie hépatique. Les patients traités par acide urso-désoxycholique pour une CBP ont une efficacité du traitement évaluée par le score de Paris qui inclut les transaminases, les phosphatases alcalines, la bilirubine. Et le Global PBC Group propose de rajouter la gamma-GT. Tout à fait. Cette gamma-GT qu'on dose depuis toujours et dont on ne connaît toujours pas la valeur pronostique. Donc ils ont étudié le devenir de 2000 patients et donc quelle était la corrélation entre la valeur de la gamma-GT et leur devenir. Et leur devenir sur des événements importants puisqu'on évalue le devenir par rapport à la transplantation ou la mortalité liée au foie. Ce qui est très intéressant, c'est que un haut niveau de gamma-GT, notamment plus de 3,2 fois la normale, vient affiner nettement la valeur prédictive de ces événements, donc mortalité hépatique et transplantation, par rapport à aux seules valeurs qu'on a déjà. Donc c'est important parce que donc, cette gamma-GT apparaît comme un élément important dans le pronostic. Elle affine donc la détermination du risque. Elle est aussi importante dans une situation qu'on peut rencontrer assez fréquemment chez des patients qui ont des pathologies osseuses associées, où donc le suivi des phosphatases alcalines est brouillé par ces valeurs, et donc vient s'ajouter aux outils qu'on a déjà pour prédire le risque dans la CBP. Et c'est intéressant parce qu'il y avait juste après une communication sur des patients suisses qui avaient des anticorps anti-mitochondrie positives et des phosphatases alcalines normales, biopsiées. La moitié était traitée par acide urso. Et il se trouve que tous ceux qui avaient, alors que la phosphatase était normale, une gamma-GT augmentée au-dessus de la norme, une grande partie avait eu une réduction significative de la gamma-GT sous traitement par AUDC. Donc s'intéresser à la gamma-GT. Merci Jacques. Merci bien.